Socialistes et écologistes crient victoire, l'UMP relativise une progression annoncée. Le scrutin de dimanche a fait basculer le Sénat à gauche pour la première fois dans l'histoire de la Ve République. Un résultat en forme de sévère avertissement pour le camp de Nicolas Sarkozy à 7 mois de la présidentielle. Après le dépôt historique de la candidature palestinienne d'adhésion aux Nations Unies, le Conseil de sécurité se réunit ce lundi pour en commencer l'examen. De longues tractations en perspective, Washington ayant prévenu qu'il opposera son veto si nécessaire. Les Palestiniens espèrent obtenir au moins 9 voix sur 15 au Conseil, minimum requis pour que leur demande fasse l'objet d'un vote à l'Assemblée générale de l'ONU. Un charnier découvert à Tripoli. Les nouvelles autorités libyennes annoncent avoir retrouvé les restes de plus de 1700 détenus exécutés en 1996 dans la prison d'Abu Salim. Un massacre indirectement à l'origine de la révolte qui a éclaté mi-février contre le régime, les premières manifestations à Benghazi ayant eu lieu à l'appel de familles de prisonniers tués. Audience attendue dans l'affaire du Mediator. Le tribunal correctionnel de Nanterre se donne 2 jours pour fixer les contours précis d'un premier procès où Jacques Servier comparaîtrait pour tromperie aggravée. Un rendez-vous judiciaire sans la juge Prévost-Després, dessaisi provisoirement et menacé de sanctions après avoir mis en cause Nicolas Sarkozy pour financement politique illégal. Dernière corrida en Catalogne. Sous les applaudissements de 18 000 aficionados, des toreros de renom ont tué dimanche soir les 6 derniers taureaux lâchés dans les arènes de Barcelone. Le 1er janvier prochain, la Catalogne deviendra la 2e région d'Espagne à interdire la corrida. Les défenseurs des animaux, eux, assurent qu'ils poursuivront leur combat dans le reste du pays, où la tradition taurine demeure vivante dans des régions comme Madrid et l'Andalousie.